Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Sandra Doucet Médium. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo que je vous ai promis depuis très longtemps. Là, on est en janvier 2022 et je crois bien que ça fait 5 ans que je dois faire la suite de la vidéo comment je suis devenue médium. Donc voilà, j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit allez, on y va, on fonce, on va la faire parce que vous êtes, comme dit, nombreux à me suivre depuis le début. 2017, même avant, 2016, déjà en 2015. Et voilà, et tant que je vous raconte un petit peu la suite, donc j'en profite, je m'installe et j'espère que vous vous installez tranquillement. Je ne sais pas pour combien de temps il y en aura pour que je vous raconte tout ça. La vidéo ne sera pas aussi joliment illustrée que la première, parce que c'était un ami qui l'avait faite, Jérôme Sarante, qui l'avait joliment mise en image et en musique. Et là, je suis toute seule face à mon téléphone dans mon bureau et je me lance. Donc voilà, on est seuls tous les deux et je vais vous raconter donc la suite. J'avais donc arrêté cette vidéo en 2016 de mémoire et je me souviens qu'à la fin, j'ai exprès pas regardé, mais il me semble bien qu'à la fin, je vous disais, j'espère qu'un jour, je vais m'installer à mon compte et qui sait... pouvoir vivre et partager ce que je vis au quotidien en tant que médium avec vous et avec les consultants. Et bien c'est arrivé très peu de temps après, c'est arrivé en novembre 2017. Alors pour vous faire juste un petit débrief sur ce qu'il y avait eu avant, j'avais donc commencé à faire des soins de magnétisme en fin 2015 à peu près. Un an après le décès de ma maman en 2014, novembre 2014, j'avais commencé à faire des soins de magnétisme. Et en prenant confiance et en m'entourant des bonnes personnes, j'avais voilà, eu des questionnements parce que pendant mes soins, justement, je ressentais des choses, je voyais des choses que je ne m'expliquais pas. Et entourée donc d'une amie médium qui est devenue mon mentor et ma meilleure amie au passage, enfin une de mes meilleures amies, voilà, elle m'a donné confiance, elle m'a expliqué ce que je ne comprenais pas et j'ai pris confiance et non pas la confiance, hein, c'est pas du tout la même chose, et je me suis autorisée à faire des contacts défunts parce que c'était ce qui était en train de se passer pour moi. J'arrivais à communiquer avec l'âme des défunts et ça a pris un peu le dessus sur les soins de magnétisme que j'ai un petit peu laissé de côté. Et je me rendais compte aussi que j'avais, on va dire, des flashs de voyance, même si aujourd'hui je dis je ne fais pas de voyance. Mais voilà, j'avais des flashs sur des choses qui étaient passées, qui allaient arriver pour les personnes qui me parlaient ou qui venaient me consulter. Et donc, tout au début, voilà, je faisais ça le soir, le week-end, en rentrant de mon travail. J'étais assistante commerciale pendant toute ma vie, enfin pendant 30 ans. Et voilà, j'ai commencé à me faire confiance et quand j'avais des doutes sur moi, ce que je dis souvent à mes consultants maintenant, quand j'avais pas confiance en moi, je faisais confiance en ce que j'entendais. Je me disais que j'étais quand même une fille relativement bien équilibrée et pas perchée et que si j'entendais des choses dans ma tête, c'est que ça venait bien de quelque part et que j'étais pas obligée, si on veut, de le transmettre à la personne qui était en face de moi ou qui m'écrivait ou qui me téléphonait parce que je vois pas pourquoi ces idées se seraient mises dans ma tête et se seraient stockées. Voilà. Donc j'ai appris voilà, à leur faire confiance quand je ne me faisais pas confiance. Et il s'est avéré que voilà, les personnes revenaient vers moi pour me dire « Ah ben tu sais ce que tu m'avais dit, au final c'est arrivé » ou alors voilà, parce que au début je faisais des tirages de cartes parce que j'avais besoin d'un support, je me faisais confiance, je leur faisais confiance mais peut-être pas assez et j'avais besoin d'être crédible, donc j'avais toujours un oracle, un tarot, je tirais les cartes. Et donc au début, j'arrivais à faire mes séances comme ça. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin de ce support parce que ça commençait à m'embrouiller. Au bout de quelques mois, mes guides, plus malins que nous, bien évidemment, m'ont embrouillé. C'est-à-dire que quand je tirais les cartes, le ressenti que j'avais à l'intérieur de moi n'était pas ce que je voyais dans les cartes. Et un matin, je me souviendrai toujours, j'étais en train de me brosser les dents et j'entends clairement dans ma tête « Mais tu n'as pas besoin de cartes ». Donc je me suis dit, bon allez, on va y aller, on va essayer sans. Et je me suis focalisée à travailler sur l'image, la photo ou la vidéo, d'avoir les gens en face. Et je me sentais bien plus
bien plus à l'aise comme ça. Je n'étais pas dans l'interprétation des cartes, parce que souvent, on a tendance à vouloir regarder dans le manuel et on se rend compte que ce n'est pas forcément le ressenti qu'on a. Donc, j'ai très vite laissé tomber les cartes. Et je me suis plus concentrée sur le contact défunt. Alors là, c'est sur photo, effectivement, parce que moi, j'ai besoin de me concentrer sur un défunt, parce que si j'ouvre la porte, du coup, c'est un hall de gare, il va y avoir plein de défunts qui vont se manifester, même si ça arrive de temps en temps, pendant des séances. Mais voilà, je préférais me concentrer sur un défunt. Donc, quand j'avais des consultants qui voulaient un contact défunt, je demande la photo, chose que je fais toujours encore maintenant. Je demande la photo, le prénom. Alors, quand je demande la date, c'est pas pour aller chercher sur Internet. C'est vraiment pour voir si c'est pas trop récent. Pourquoi? Parce qu'il est du devoir du médium aussi de dire à quelqu'un qu'il faut laisser passer un petit peu de temps. Non pas que le défunt en ait besoin, ça on y reviendra. C'est vraiment des idées préconçues, des pensées limitantes. C'est juste de voir si c'est pas trop tôt pour la personne qui consulte. Parce qu'avant de faire un contact défunt, j'ai envie de dire, ultime recours pour aller bien, pour faire son travail de guérison, faut déjà essayer d'être soi-même, plus dans la colère, plus dans le déni, être déjà un petit peu dans l'acceptation. Et si vraiment on n'y arrive pas, et qu'on est encore trop dans le chagrin, et qu'on retient notre défunt, ou que voilà, on n'arrive pas à avancer dans sa propre vie, dans sa propre incarnation, à ce moment-là, oui, on peut faire un contact défunt. Ça peut faire du bien, effectivement. Mais voilà pourquoi moi j'ai besoin de la date, c'est pas pour... c'est pas pour le défunt lui-même, c'est vraiment pour voir si j'estime que c'est trop tôt ou pas trop tôt pour la personne. Donc, que je revienne à mes moutons, parce que je vais m'éparpiller comme d'habitude. Voilà, je commençais à faire des contacts. Et je n'aime pas les faire sans avoir la personne en face de moi. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'avoir en visio. Donc, je travaille uniquement en visio, sur WhatsApp, sur Messenger. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'une interaction. Ça ne sert à rien... Enfin, c'est mon avis perso, d'avoir un contact avec le défunt et d'écrire voilà, au consultant par écrit tout ce que je ressens sur le défunt. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut le rendre vivant. Et le fait de le faire en vidéo avec le consultant en face, voilà, il y a cette interaction. Il me dit que, je transmets que, voilà. Et c'est plus vivant, je suis l'intermédiaire, je suis le médium. C'est ça, l'intermédiaire entre les deux. C'est comme s'ils avaient rendez-vous tous les deux. Donc, vous avez rendez-vous avec votre défunt. Et moi, je suis son haut-parleur, comme je dis souvent. Je suis sa boîte aux lettres. Et ça fonctionne mieux comme ça. Donc, je ne fais absolument pas par mail, par téléphone. J'ai vraiment besoin, voilà, d'avoir l'énergie de la personne. C'est un peu comme ça que je me branche. Je mets les doigts dans la prise quand j'ai mon consultant en face de moi. Et de la même manière, je travaille pour les guidances. Alors, qu'est-ce que la guidance ? La guidance, c'est un peu comme le contact défunt, sauf qu'au lieu d'être en contact avec un défunt, je suis en contact avec vos guides, mes guides. Voilà, j'ai des infos, ne me demandez pas comment ça s'explique, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Je dis souvent cette phrase que les médiums comprennent, c'est « je sais que je sais pas pourquoi je sais, mais je sais ». Voilà, c'est un ressenti, c'est des images en forme de puzzle, enfin... Voilà, je peux avoir des flashs, je peux avoir des images comme un souvenir, je peux entendre, mais j'entends dans ma tête, j'entends pas en clairaudience, enfin... Tout au moins pas comme vous pouvez l'entendre, c'est-à-dire j'entends pas quelqu'un comme s'il me parlait à côté de moi, je l'entends dans ma tête. C'est comme quand mes guides me parlent au quotidien, voilà, je pose une question, j'entends la réponse à l'intérieur de moi. Donc, excusez-moi, voilà, je fonctionne comme ça. Et je n'aime pas non plus avoir les gens en présentiel. Pourquoi? Parce que chacun vient avec ses énergies, son bagage émotionnel. Et surtout quand c'est pour un contact défunt, c'est pas évident du tout. Donc pour pas avoir nettoyé les énergies des uns et des autres à longueur de temps, voilà, je pense que les gens sont mieux confortablement installés chez eux. Alors pour l'anecdote, souvent ça arrive que les personnes soient dans leur voiture, moi ça me fait toujours sourire, mais bon, pourquoi pas. Voilà, j'ai des consultantes des fois qui sont dans la voiture parce qu'elles veulent pas que monsieur soit au courant, qu'elles s'intéressent à ces choses-là. C'est assez anecdotique, mais bon, je m'y suis fait, c'est habituel. Mais voilà, la personne est au moins confortablement assise chez elle et installée, seule ou à plusieurs. Il peut arriver que le consultant ait besoin d'être entouré de ses frères et sœurs, ou d'une maman, ou voilà, ou d'un enfant. Enfin, chacun fait comme il veut. Et c'est en face à face comme ça, et c'est tout aussi, c'est bien les technologies parce que c'est tout aussi vivant que si on était en vrai face à face, en présentiel. Donc la vidéo, ça permet aussi, voilà, de travailler avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, comme ça m'est déjà arrivé avec des gens en Australie, à Tahiti, à La Réunion.
des rencontres qui n'auraient pas pu se faire si je m'étais cantonnée à le faire en présentiel. Donc c'est chouette, ça apporte aussi des nouvelles connaissances dans le vrai sens du terme, hein, de faire la connaissance de gens qui sont à l'autre bout du monde. C'est sympa, je trouve. Donc on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, il y a du bien, il y a du mauvais, mais ça laisse quand même les gens en communication, et moi je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai décidé en novembre 2017, alors que je travaillais encore et que j'avais cette activité de médium le soir et le week-end qui me prenait beaucoup de temps et qui était tellement passionnante et tellement enrichissante et tellement valorisante et gratifiante. Voilà, je me rendais bien compte que j'apportais le sourire aux gens, que ce soit en guidance, que ce soit en voyance à l'époque ou en contact défunt. Je me sentais tellement plus à ma place dans cette activité-là. Alors oui, peut-être que le mot activité va en choquer plus d'un, mais c'était une activité annexe. Voilà, je faisais ça, je mettais ça au service de ces gens-là, à l'époque sans rien demander. Et je me suis rendu compte très vite que voilà, ma place était plus ici, mais je ne me sentais pas légitime. Hein. J'ai eu besoin de temps, jusqu'au jour où vraiment je me suis sentie voilà, à ma place, encouragée aussi par les consultants, encouragée par mes amis médiums, dont j'ai fait la connaissance par les réseaux sociaux, et qui sont encore mes amis maintenant. Voilà, alors au début je lisais énormément, je me comparais énormément, je lisais beaucoup de médiums sur les réseaux, sur YouTube, je regardais leurs vidéos, enfin voilà, j'étais envieuse, je me disais waouh mais ça doit être génial, j'étais dans le waouh, j'étais dans l'extraordinaire. Et très vite je me suis rendu compte qu'en fait dans mon quotidien de maman, de femme mariée qui allait au travail tous les jours, cette médiumnité, quelque part, elle n'avait rien d'extraordinaire, que c'était justement quelque chose d'ordinaire. Et j'en avais parlé à mon amie Maude, qui donc est médium, et elle m'a dit, c'est ça, t'as tout compris, il ne faut pas mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et tant qu'on est bien ancré, tant qu'on a les pieds bien par terre, qu'on a une vie équilibrée, voilà. On peut utiliser sa médiumnité au quotidien sans pour autant être complètement perché, sans pour autant être complètement dans cette bulle de spiritualité, dans cette bulle comme une échappatoire. C'est pas le but. C'est pas le but. Il faut que ça fasse un tout. Il faut qu'on soit bien dans nos baskets, bien dans notre vie, bien ancré. Je le répète parce que pour moi et à force, voilà, je me suis un petit peu voilà, j'ai pris en confiance, comme je le disais, mais voilà, j'ai aussi mon point de vue maintenant, chose que je n'avais pas il y a 5 ans, j'écoutais un petit peu ce qu'on me disait. Mais maintenant, voilà, je me rends bien compte qu'il faut être, et ça c'est une formule à moi, c'est que pour être très bien connecté, il faut être très bien ancré. Il ne faut pas être complètement perché, justement, parce que si on est perché, si on est là-haut, on n'est pas là, on n'est pas ici et maintenant, on n'est pas dans le moment, et on n'est pas, voilà, on n'est pas dans la vraie vie, alors que l'incarnation, c'est vraiment le but de notre vie. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi mon chemin de vie? Je dis, ton chemin de vie, c'est de vivre, tout simplement. Il faut vivre cette incarnation telle qu'on nous l'a donnée, et en faire en sorte que ça aille du mieux vers le mieux. Donc, pour en revenir à comment je suis devenue médium, voilà, ça, vous le savez, c'est arrivé après le décès de maman, c'est venu de plus en plus, j'ai commencé à tâtonner, j'ai eu des ressentis de plus en plus forts, mais alors vous me direz, mais pourquoi tu t'es installée? Comme dit, parce que j'ai créé un groupe sur Facebook de soins de magnétisme, et après de ressentis, et je travaille sur photos, et vraiment tous les jours en allant au travail, je voyais bien que mes collègues s'intéressaient beaucoup à ce que je faisais, venaient me poser des questions, les amis de ma vie de tous les jours aussi, et avaient l'air de croire en ce que je disais, parce qu'ils me connaissent, qu'ils savent que je suis une fille équilibrée, que je ne suis pas complètement zinzin, et que si je leur disais, oui, je ressens ci et ça, et qu'il y avait assez de preuves pour étayer ce que je disais, ils ne se posaient pas de questions, ils me faisaient confiance. Et du coup, je me suis rendu compte que si les autres me faisaient confiance, il était temps que voilà, je trouve ma place et que je me sente légitime dans ce que je faisais. Que ce n'était pas réservé à une élite, que ce n'est pas réservé voilà, à certaines personnes. On est intuitif ou on ne l'est pas, on l'est tous intuitifs, mais médium en tant que tel pour l'utiliser tous les jours et en tant que travail, c'est pas le cas de tout le monde, ça on va pas se mentir. C'est un choix d'âme, c'est mon âme avant de s'incarner qui a fait ce choix, qu'à 45 ans, après avoir vécu des choses extrêmement difficiles, qui est souvent le cas chez les médiums d'ailleurs,
après avoir vécu des choses très difficiles, après avoir beaucoup pardonné, avoir travaillé sur mes blessures émotionnelles et avoir fait un vrai travail de guérison en laissant derrière moi tout ce qui pesait, tout ce qui freinait qui j'étais. Ben voilà qu'il était temps que je pouvais enfin me réveiller et non pas m'éveiller, parce qu'il y a une différence pour moi entre l'éveil spirituel et le réveil. Pas qu'il était, il était temps pour moi de me réveiller et d'être qui je devais être dans cette incarnation, c'est-à-dire une fille qui s'affirme plus, qui a confiance en elle, qui partage et qui enfin pouvait trouver un sens à ce besoin d'aider les autres que j'ai eu toute ma vie. J'ai toujours voulu aider, j'étais la grande sœur, j'étais l'amie, j'étais la maman, on me disait souvent t'es une mère, l'assistante sociale, enfin voilà, je sentais bien qu'il y avait un besoin d'aider, mais je ne savais pas comment aider concrètement. Et là, j'avais enfin trouvé un sens à ma vie, même si c'est pas vraiment la priorité dans ma vie, hein, c'est ma famille, c'est moi d'abord, mais en tout cas, voilà, ça donnait quand même un sens à tout ça, à la perte de ma maman, parce que je me suis dit, voilà, si elle n'était pas partie, je ne me serais pas réveillée, j'aurais pas pu aider autant de gens que j'en ai aidé jusqu'à maintenant. 5 ans après, avec le recul, je n'ai pas compté, mais je me rends compte que voilà, c'est juste extraordinaire. Et ce qui me fait très plaisir, c'est les gens qui viennent et reviennent, ou qui m'envoient des amis, ou leur sœur, leur maman, enfin voilà. J'ai créé une vraie communauté autour de moi, et je pense qu'on a les consultants qui nous ressemblent. Et je suis très fière d'avoir des consultants toujours tellement sympathiques, tellement... voilà, généreux, sympa, compréhensif, enfin voilà, ça se passe toujours très très bien, il y a un climat de confiance qui s'est installé entre nous et ça me fait un bien fou et j'espère faire autant de bien à tous ces consultants qu'ils m'en font à moi au quotidien. Donc voilà. Ensuite, oui, donc pour en revenir à mon parcours, bah écoutez, comme dit, je travaillais et puis fin 2017, il était question de savoir, comme dans toutes les entreprises, qu'est-ce que j'allais faire l'année d'après dans l'entreprise. Et je ne sais pas qui a parlé à ma place. Moi, je pense que c'est mon guide qui m'a poussée parce que ce n'était pas du tout mon genre. Et j'ai dit à la jeune femme avec qui j'étais en entretien, je dis, bah écoute, je pars, voilà, je serai plus là. Et même moi, j'étais surprise de l'avoir dit. Et je pense que voilà, on m'a poussée à dire ce que j'avais au fond des tripes depuis un moment. Parce que j'avais déjà commencé depuis 6 mois à ne plus travailler le vendredi, à faire des consultations le vendredi et à ne travailler en tant que tel mon vrai poste d'assistante commerciale que 4 jours par semaine. Et je m'étais bien rendu compte que voilà, c'était ce qui m'épanouissait, et en accord avec mon mari et ma fille, parce que voilà, on ne prend pas une décision comme ça, de se mettre en tant qu'auto-entrepreneur à la légère. Mon mari m'a dit, fais ce que tu as envie de faire. Ma fille a dit, c'est bon aussi. Et voilà, et du coup, j'ai dit, je pars, et comme en Alsace-Moselle, bon, bah, on a un régime local avantageux, bah, au bout de 15 jours, voilà, j'étais libérée de mes obligations professionnelles, et donc j'ai démissionné. Ne le faites jamais. J'ai démissionné, mais alors pourquoi j'ai démissionné? Bah parce que voilà, une fois que j'avais dit je pars, mon employeur m'a dit, bah écoute, c'est ta décision, on va pas faire une rupture conventionnelle, tu as dit que tu pars, bah tu démissionnes. Donc j'ai démissionné, donc ça veut dire au bout de 11 ans d'entreprise, hein. Donc pas d'aide, juste partie avec mes congés payés, en fait, tout simplement, mon solde de tout compte. Mais j'avais une telle foi chevillée au corps, une foi, et alors je répète, la foi pour moi c'est pas forcément religieux, d'accord? Une telle foi en mes guides, une telle foi en ça, c'est là où je dois être, que j'y ai cru. Je me suis dit, ça va marcher, ça ne peut pas être autrement, ça va marcher. Après, je dis pas, je m'en suis donné les moyens, voilà, j'ai créé un site internet, j'ai fait mes cartes de visite, voilà, j'ai dispatché mes cartes de visite un petit peu partout avant même de me lancer. Le site internet, la page Google, enfin, fallait quand même être vu. Hein, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. J'allais pas ouvrir le lundi matin 2 décembre et dire bon bah je suis là, quelqu'un vient. Non, non, non. J'avais déjà rempli mon agenda avant ça, grâce aux gens que j'avais déjà et à cette communauté sur Facebook. Et depuis ce jour-là, il n'y a pas un jour où j'ai pas travaillé, il n'y a pas un jour où j'ai pas eu de demande. Donc voilà, le bouche à oreille a fait son effet, les avis ont fait leur effet, la chaîne YouTube, bien évidemment, a fait son effet. Donc voilà, il faut se montrer, tout ne tombe pas du ciel comme ça, il ne faut pas non plus être dans l'attente que les choses se passent. C'est la loi d'attraction, je l'ai demandé, je l'ai vibré, ça s'est manifesté tout simplement parce que j'y croyais.
Et je me souviens même, pour vous raconter une petite blague, je me souviens même d'un jour, dans les premières semaines, où forcément ça change du quotidien, ne plus se lever le matin pour aller au bureau, mais être chez soi, à s'organiser différemment, j'étais un peu, pas en panique, mais voilà, ça me sortait un peu de ma zone de confort. Et je me souviens qu'un jour, je me dis, bon, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, je trouverai un petit job en intérim, je ferai secrétaire, standardiste, assistante commerciale, enfin voilà, dans le tertiaire, on peut faire un petit peu de tout. Et je me souviens m'être fait engueuler dans ma tête par mon guide. Alors, je vous dis, c'est une sale sensation. J'étais en train de penser ça, et j'entends clairement dans ma tête, je me dis, mais est-ce que tu sais ce que tu veux? Tu nous demandes le plan A, et puis tu es déjà en train de penser à un plan B. Fais-nous confiance. En fait, c'était ça. J'avais tellement demandé à m'installer à mon compte. Maintenant que c'était fait, maintenant que mon mari était d'accord, que ma fille était d'accord, que voilà, en accord avec la famille, et je me suis dit, bon, allez, je me lance. Et dans un petit coin de ma tête, là, une petite pensée qui dit, oh, si ça ne marche pas, tu te fais de l'intérim. Ben non, non. Il faut savoir ce que tu veux. Action, réaction. La loi d'attraction, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, je me suis fait engueuler dans ma tête par mon guide qui m'a dit, bah non, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu auras, mais il faut le vouloir. Et je me suis dit, non, je vais m'interdire ces pensées-là, et vraiment, je sais que j'aurai du travail, et pas un jour, je ne manquerai de travail, et c'est vraiment comme ça que j'ai demandé, je formulais, que mon agenda soit toujours rempli, que j'ai toujours des gens qui ont besoin de moi, et que je puisse apporter aux gens ce qu'ils attendent de moi, et puis voilà, ça c'est fait. Alors la première année, voilà, l'ego prend un peu le dessus, enfin le mental surtout. J'en ai peut-être fait un peu trop. J'ai trop demandé, j'ai voulu vraiment travailler beaucoup. Sûrement la peur du manque, hein, bien évidemment, parce que c'est pas pareil que quand on a son chèque de son employeur début du mois. Il faut le savoir, quand on est auto-entrepreneur, c'est pas la panacée non plus, hein. On change de régime de sécu, on n'a pas forcément, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas de prévoyance, on n'a pas de retraite. Il y a des charges à payer parce que j'avais démissionné, donc je ne bénéficiais pas de l'ACRE ou de quelconque aide de Pôle emploi, vu que je ne touchais même pas Pôle emploi. Donc ça, il faut en être conscient. Moi, je vois beaucoup de gens qui veulent s'installer comme ça, mais ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. C'est vraiment une décision à prendre sérieusement, parce que voilà, il y a des changements financiers importants quand on s'installe comme ça. Donc voilà, j'avais tellement peur intérieurement de manquer, que j'ai un peu trop travaillé la première année, et que j'ai même organisé un salon bien-être et médiumnité dans ma ville, à Molsheim, parce que voilà, j'en trouvais pas qui me correspondait dans les environs. Quand j'y allais, ça me plaisait pas, et puis mon mari, je me fais, t'as qu'à le faire toi-même, si ça te plaît pas. Et je dis, tiens, c'est pas bête. Alors j'ai demandé à des amis qui travaillent dans les énergies, dans la médiumnité, la voyance, enfin voilà, si ça les intéressait de monter ça avec moi. Et du coup, en mars 2019, voilà, j'ai quitté mon boulot donc en novembre 2017. De décembre 2017, j'étais installée à mon compte. Toute l'année 2018, j'ai carburé. Donc mars 2019, j'ai fait ce salon, et le soir même, je me suis retrouvée aux urgences. En train de faire un infarctus, voilà. Donc comme quoi, il faut des fois un petit peu se calmer et faire les choses un peu plus doucement. J'ai un petit peu présumé de mes forces et de ma santé, mais ça m'a bien rattrapé, j'ai bien compris la leçon. Donc mes guides m'ont mis sur pause pendant un moment, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de cavaler. C'est où je leur fais confiance complètement, pas seulement pour les consultations, mais que je leur fais confiance dans mon quotidien, qui sont toujours là, que suffit de demander pour recevoir. Alors évidemment, hein, pas les chiffres du loto, on est d'accord, mais si on vibre vraiment et qu'on demande ce qui est bon pour nous, on l'aura, ça se manifestera. Des fois, il faut être un peu patient, mais ça vient toujours. Et voilà, ça m'a un peu remis à ma place, et je me suis dit, bon, ok, je vais les laisser un peu gérer. S'ils me mettent en pause, c'est que j'en ai vraiment besoin. Et donc effectivement, j'en avais grand besoin. Donc toute l'année 2019 a été un petit peu plus cool. Et du coup, ce salon avait été un vrai succès. Ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, je l'ai renouvelé, et il existe toujours. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous habitez en Alsace, le salon Medizen, médiumnité zénitude, hein, Medizen, voilà, je l'ai appelé comme ça, c'est bien-être et médiumnité, a lieu 2 fois par an à Molsheim, dans la ville où j'habite. Et c'est avec grand plaisir que je l'organise chaque année, avec plein de travailleurs de lumière, de boutiques ésotériques, de thérapeutes bien-être, d'artisans qui habitent près de chez moi, ou de gens qui sont dans les choses naturelles. Donc voilà. Donc j'ai bien avancé.
Et entre-temps, j'ai créé aussi ma boutique en ligne. Au début, c'était une petite boutique de rien du tout, comme ça, parce que j'avais envie. Et là, depuis novembre dernier, depuis novembre 2020, j'ai vraiment créé un vrai site internet avec une vraie boutique en ligne. Pour ma fille notamment, parce qu'elle ne peut pas travailler à cause d'une... voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle ne peut pas travailler avec tout un chacun dans un bureau ou quoi que ce soit. Donc elle est à la maison avec moi et elle s'occupe de la boutique avec moi. Et c'est donc pour elle qu'on a créé ensemble cette boutique ésotérique. Donc le chaudron mystique, si jamais vous en avez déjà vu passer 2-3 vidéos sur la chaîne, lechaudronmystique.com, c'est donc la boutique ésotérique qui nous ressemble, j'ai envie de dire qui me ressemble, mais qui ressemble aussi à ma fille, voilà. C'est vraiment avec des choses, des articles qu'on utiliserait nous dans notre quotidien, qu'on n'utilise pas forcément, mais qu'on utiliserait ou qu'on utilise dans notre quotidien de médium, parce qu'elle est médium aussi. Et que bon voilà, elle en fait pas usage pour l'instant, c'est un choix de sa part, on verra plus tard, mais voilà, donc cette boutique nous ressemble, elle est assez on est proche de nos clients, voilà. Et donc on est aussi sur ce salon. Bon, on s'éloigne un peu du sujet de la médiumnité. Ce que je voulais aussi vous dire, alors j'avais déjà fait souvent des petites pastilles spirituelles sur YouTube, où je donnais comme ça par petites vidéos des conseils ou n'importe, mais voilà, j'aimerais quand même vous expliquer quand j'ai commencé mes séances de médiumnité, hein, un exemple, j'avais vu et je pensais et je croyais, toujours le mental, voilà, je commençais toujours mes séances avec tel encens, telle pierre devant moi. Alors, bougie blanche, ça toujours encore, c'est évidemment indispensable et elle est toujours auprès de moi et toute la journée j'en ai. Mais voilà, j'avais un encens pour les guidances, un encens pour les contacts défunts, un encens pour faire telle demande, telle pierre dans la main droite, telle pierre dans la main gauche. Et avant de commencer ma séance, je faisais une méditation. Et avant la méditation et après la méditation, voilà, j'essayais de formuler une demande à mes guides, de me transmettre les infos telle ou telle manière. Enfin, j'avais même pas encore commencé ma consultation, j'étais déjà fatiguée de tout ce que j'avais fait avant. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'en ressentais plus le besoin. Mais je me suis dit, bon, ma fille, t'es un peu feignante, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et mes guides, toujours avec leur grande bienveillance, et comme je dis, ils sont bien plus malins que nous, vu qu'ils savent très bien ce qui est juste, ce qui est bon, et c'est nous, des fois, hein, qui voulons mieux savoir qu'eux, m'ont fait en fait avoir des consultations imprévues en croisant une amie dans la rue, paf, des flashs, en allant me coucher le soir, quelqu'un qui m'envoie un petit mot sur Messenger et hop, des informations qui arrivent. Et je me souviendrai toujours d'un soir, une maman m'avait écrit, elle voulait un rendez-vous, elle m'avait écrit très tard, j'étais voilà, en train de me changer pour aller au lit. Mon mari dormait déjà, j'étais assise sur le bord de mon lit et puis j'étais en train d'écrire à cette dame en lui disant « Ok, on va voir, donnez-moi une photo de votre fils, on va fixer un rendez-vous. » Et au moment où elle m'envoie la photo de son fils, tout de suite, c'était connecté. Et tout de suite, j'ai eu des infos et tout de suite, j'ai pu lui transmettre. Et dans un instant un peu d'absence, j'ai envie de dire, je ne me rendais pas vraiment compte, j'étais sur le bord de mon lit pendant 1 heure. Et là, vous me direz, ouais, mais tu l'avais pas en face, tu n'étais pas connecté avec elle. Oui, mais il y avait une telle connexion de ce fils qui voulait parler et rassurer sa maman, et que du coup, voilà, pendant 1 heure, il m'a donné des détails et j'ai pu transmettre à cette maman. Donc, quelque part, le contact était déjà fait. On n'a pas eu besoin de prendre rendez-vous. J'avais déjà transmis. Mais au-delà de ça, la leçon, elle était là. Regarde, au bord de ton lit, sans encens, sans pierre, sans méditation, sans rien, tu étais connecté, tu as transmis. La base, l'essentiel, il est là. Tu n'avais pas besoin de tout ce tralala, de tout ce protocole que je m'imposais, on va dire ça comme ça, parce que je pensais que, parce qu'on m'avait dit que, parce que tout le monde faisait comme ça, et que j'étais persuadée qu'il fallait tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de tout ce tralala. Il n'y a pas besoin de ça. Si ta connexion, elle est pure, si ça vient de ta vibration, c'est ça. Tant que ça ne vient pas de là, il faut que ça vienne de là. Et en fait, voilà, je me connectais avec tellement d'envie d'aider cette maman que la connexion, elle se faisait toute seule. Et donc, de ce jour-là, voilà, j'ai enlevé mon tapis de tarot, j'ai enlevé
tel encens pour ça, tel encens pour ça. Voilà, je me suis apurée. Et je me suis apurée dans ma tête aussi. Et je me suis posé moins de questions. Et j'ai réussi à lâcher prise plus simplement. Parce que le secret de la médiumnité, le secret avant toute chose, c'est de lâcher prise. Alors ça veut dire quoi lâcher prise? Ça veut dire arrêter de faire marcher son mental. Au début où j'ai commencé mes séances, j'avais peur. Peur qu'en disant ce que je ressentais, la personne en face me dise « Non, ça ne me parle pas. Non, c'est pas lui. Non, ça me dit rien. Non, je ne pense pas. » Et en fait, je me rendais bien compte que ça arrivait quasiment jamais. Donc, c'était pas une histoire d'ego, de me dire « Waouh, je suis la meilleure ». Pas du tout. Je me disais « Mais c'est mes guides, eux, ils savent. Alors pourquoi je pose des questions vu que je transmets ce qu'ils me disent et que je le dis à la personne ?» Et ça, c'est du lâcher prise. Plus tu n'attends rien et tu leur fais confiance, mieux ça fonctionne. Faut pas être dans l'ego. C'est pas compliqué. Faut pas être dans l'ego. C'est juste ça déjà. Si tu es trop perché, alors maintenant du coup, hein, je dis tu, hein, je sais pas pourquoi, hein, c'est drôle, c'est comme si j'étais en guidance. Si tu es trop perché, si tu es trop dans la recherche du sensationnel, inconscient ou consciemment, ça peut pas marcher. De toute façon, ça peut pas marcher. Nos guides nous jouent des tours. Moi, j'en ai vu passer, hein, désolé, mais j'ai vu beaucoup de consultants qui étaient persuadés qu'ils étaient médiums ou à qui, en séance, il m'arrive fréquemment de dire « Oui, tu es médium, tu entends des choses, tu es capable de... » Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'installer dans une semaine en tant que médium. C'est un chemin à faire, même si on entend, si on perçoit, si on a la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, ça ne veut pas dire « Installe-toi ». Ça veut juste dire, serre-toi-en au quotidien de ta médiumnité. Moi, c'est déjà mon cas. Avant de l'utiliser pour les autres, je l'utilise pour moi-même. Quand je ne sais pas quelque chose, quand j'ai un choix à faire, quand j'ai besoin de demander, je demande intérieurement. Alors, vous vous direz, c'est ton âme qui te répond, c'est ton guide qui te répond, c'est un défunt qui te répond, s'en fout, tu as une réponse. C'est tout ce qui compte. Donc, j'avais déjà fait des vidéos qui expliquent comment on perçoit ou les signes et synchronicités ou alors la clairaudience ou la clairvoyance. Donc, j'y reviendrai pas. Mais avant toute chose, faut savoir où est sa place. Faut pas, on n'est pas gourou. On n'est pas là pour imposer aux gens. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. C'est pour ça que je ne fais absolument pas et plus, et depuis longtemps déjà, de voyance, parce que c'est contraire à ce que moi je ressens. Même moi, ça ne me viendrait même pas à l'idée d'aller faire une séance de voyance. J'ai pas envie de savoir ce qui va m'arriver. Quel intérêt? Donc, je ne peux pas dire aux gens, oui, je fais de la voyance, si ça va à l'encontre de mes principes à moi. Donc, je ne fais pas de voyance. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on doit être dans l'instant présent, qu'on doit vivre des choses qui sont prévues pour nous, et que si on sait d'avance ce qui va nous arriver, on ne vit plus, on ne fait plus rien, on reste chez soi. Moi, je sors plus de chez moi. Il va m'arriver ça, ça et ça. Ou si on me dit, ah bah, tu vas rencontrer un blond aux yeux bleus la semaine prochaine, bah, tu verras pas le brun qui est passé à côté de toi et qui est vraiment la bonne personne pour toi. Voilà. Donc, c'est anecdotique. Mais voilà, il faut vivre les choses comme on doit les vivre. Et au-delà de ça, pardon, si on est ouvert à la spiritualité, à la médiumnité, si on est bien persuadé qu'il y a un grand tout qui gère tout ça, à ce moment-là, ben, on fait déjà marcher la loi d'attraction aussi. J'attire à moi ce dont j'ai envie dans ma vie, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des choses incontournables qui m'arriveront. Pour le reste, je sais que je peux demander et que j'aurai. Donc voilà, c'est toujours un savant mélange entre les deux qui n'est pas toujours forcément évident. Il y a des jours où même moi, je peux me poser la question de me dire non mais c'est bon là, j'ai déjà eu pas mal d'expériences dans ma vie, c'était déjà pas drôle, c'est bon, ça peut s'arrêter. Oui, mais c'est parce qu'on a de cesse d'apprendre dans notre incarnation. Ça s'arrête jamais. Le jour où ça s'arrête, on repart. Hein. Moi, je suis pas pressée de repartir, donc moi, je veux bien prendre encore un peu. Mais c'est vrai que des fois, voilà, on nous ramène à un état zéro de nous-mêmes, où d'un coup, il peut arriver qu'il n'y a plus rien qui va, où on peut perdre quelqu'un qui nous est très cher, et où, dans ce cas-là, l'état de médium, bah, c'est secondaire. Et sur l'instant, voilà, ça nous fait mal, on a envie de pleurer, on a envie de... Voilà, ça nous déchire. Et les autres disent, oui, mais attends, t'es médium, tu t'en fiches, tu sais qu'il y a une vie après la vie. Oui, mais je suis humaine avant d'être médium. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On est une âme incarnée, certes,
mais si on nous a donné tous ces sentiments humains, c'est pour qu'on en fasse quelque chose. Donc voilà, et moi je ne me considère pas comme une vieille âme, je pense être encore une très jeune âme, et donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et voilà, donc la vie humaine, l'incarnation, le chemin qu'on a à faire là, est bien plus important que ma médiumnité. Moi, une fois que je sors de mes consultations, je suis Sandra, tout à fait normale, avec mes amis, avec ma famille, et même si, voilà, je ressens des choses, même dans la journée ou autrement, voilà, j'aime bien ma vie d'humaine. Après tout, m'amuser avec mes amis, ma famille, enfin voilà. Donc, n'oubliez jamais hein, que être médium, c'est pas, on n'est pas des élus, on n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on a juste cette sensibilité, cette faculté à pouvoir lire, sentir ce que malheureusement malheureusement ou heureusement, enfin, voilà, ça dépend comment on se passe, voilà, ce que d'aucuns n'arrivent pas forcément à percevoir. On est tous intuitifs, faites-vous confiance, on dit souvent la première intuition est la bonne, bah, c'est que c'est vos guides qui vous parlent, donc c'est important. C'est important de s'écouter, apprenez à vous écouter, c'est très très important. Au-delà de tout ça, et donc de mon parcours, j'espère que voilà, vous avez un peu compris, donc du coup, que je suis bien installée, que tout, que tout ce bonheur de partager, de donner aux consultants, de recevoir, ben voilà, c'est quelque chose de vibrant et qui me fait grandement plaisir. Ben, dans mes séances de guidance, très souvent, il peut arriver que je fasse des séances de coaching. Alors, coaching, c'est quoi? C'est juste faire ce que je suis en train d'expliquer là, c'est d'avoir une personne que je sais être médium, parce qu'en début de séance, voilà, mes guides me disent, cette personne-là, elle est en connexion, mais en connexion pour en faire quelque chose, et aider voilà, ces personnes-là, ces consultants-là, à gérer ça du mieux possible, voilà, à ne pas, à ne pas choper le melon, déjà, et à leur dire, voilà, vis-le simplement, vis-le sainement, sans grand tralala, juste avec sincérité, avec ta vibration, et je leur explique aussi voilà pourquoi des fois bah, autour de nous on perd des gens, on perd des amis, on perd des fréquentations parce qu'on ne vibre plus de la même manière. Alors ça ne veut pas dire que voilà on vibre plus haut que les autres, pas du tout, c'est juste qu'à un moment on n'est plus sur la même fréquence et ça ne matche plus tout à fait, et puis que les gens qui nous ont accompagnés à un moment de notre vie arrivent à un moment où ces gens-là et nous, nos chemins peuvent s'écarter, mais faut pas avoir des regrets avec ça. Faut se dire, voilà, on avance tous, on apprend tous, on évolue, et que voilà, on n'est pas des fourmis, hein, on ne vit pas en colonie toute notre vie, la queue leu. Donc, il peut arriver qu'il y ait des gens de notre entourage, voilà, qu'on perd de vue, mais c'est parce que de l'autre côté, si vous tournez la tête, il y en a d'autres qui vous attendent, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est la leçon, c'est pas s'attacher, pas regarder derrière, être juste dans l'instant et dans le moment. Et alors, chose très intéressante aussi, mais que beaucoup savent déjà, mais voilà, j'en profite, enfin ceux qui me suivent, pareil, hein, sur Facebook évidemment, je travaille maintenant depuis 4 ans, enfin travailler c'est un grand mot, avec Yann Am, Yann Passeur d'âme. Alors, c'est mon mari, qui au début de ma médiumnité, enfin de mon réveil, s'intéressait avec grand respect, mais sans s'immiscer, voilà, sans se poser trop de questions. Et il s'est avéré, on s'est rendu compte avec le temps et avec, je ferai une autre vidéo pour vous raconter tout ça, qu'en fait il était passeur d'âme. Alors c'est quoi un passeur d'âme, vous allez me dire, parce qu'il y a des controverses, hein, il y en a qui pensent que ça ne sert à rien ou que ça n'existe pas. Un passeur d'âme, ça a la faculté, comme un médium, parce que c'est une forme de médiumnité aussi, de sentir le défunt, bien évidemment, mais surtout quand il n'est pas encore passé dans la lumière. Moi, en tant que médium, j'ai beaucoup de mal avec un défunt qui ne serait pas dans la lumière. J'ai du mal à communiquer. C'est très, très brouillé, on va dire ça comme ça. Et du coup, le passeur d'âme lui a cette faculté de se connecter à cette âme-là et à l'aider à sa façon. Je ne vais pas vous raconter comment il fait, mais à sa façon d'aider cette personne, cette âme, à aller vers la lumière. Et après coup, je me rends bien compte que quand j'essaye de me connecter, voilà, c'est bon, c'est fluide, plus de soucis.
Donc voilà, Yann, lui, il a son vrai job hein, à côté, mais pareil, le soir, le week-end, il a des demandes. On l'a poussé avec sa marraine de lumière Maud, hein, qui a été mon mentor, à ce qu'il se fasse aussi connaître sur les réseaux. Et il aide beaucoup de gens, avec des personnes qui peuvent avoir un doute sur un défunt. Est-ce qu'il est bien passé? Oui, non. Voilà, il l'aide à passer. Des fois, il peut y avoir des personnes décédées dans un accident, d'une crise cardiaque. Enfin, généralement, c'est les morts un peu violentes, hein, on va dire ça comme ça, ou les personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait d'être parties parce que trop attachées à la famille, ou la famille trop attachée à eux. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais, et voilà, il aide simplement, il donne un peu de son énergie à ce défunt pour qu'il trouve le chemin. Et il les accompagne pour qu'ils trouvent la lumière. Et je trouve que c'est une bien belle mission que d'être passeur d'âme. Et il fait aussi ce qu'on appelle des nettoyages énergétiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens, même moi, ça m'arrive de temps en temps, vous êtes énervé, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, et du coup vous chopez les énergies négatives que vous produisez, mais aussi des fois que vous attrapez d'un environnement autour de vous qui est un peu toxique, qui est un petit peu en fréquence basse, et du coup voilà, vous chopez les énergies des gens, et ça s'immisce en vous. Alors vous dormez mal, vous êtes ronchon, vous êtes énervé, vous êtes carrément en colère, vous avez des émotions qui ne sont pas les vôtres, enfin voilà, vous nourrissez d'un égrégore négatif qui fait de vous êtes sur une fréquence qui n'est pas du tout en accord avec vous-même. Yann, pareil, il fait ce genre de nettoyage, voilà, il va dégager les énergies négatives de votre aura, de votre esprit. Et les gens le disent souvent, ils sentent comme si on avait enlevé une chape de plomb instantanément, ou voire même des fois un petit peu quelques jours après, parce que si ça fait longtemps que vous le traînez, c'est pas en un claquement de doigts que ça va s'enlever ou que vous allez le ressentir tout de suite. Donc voilà, il fait des nettoyages énergétiques, il fait des passages d'âme, et ce qu'on fait ensemble, et j'avoue que ouais, c'est assez sympa de le faire ensemble. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ça. Il arrive que des gens qui habitent dans notre région nous disent, voilà, ma maison, j'entends des bruits, j'entends des choses, je me sens observée, je me sens pas bien, ou sur le chantier qu'on a fait, il y a que des problèmes sans arrêt, on dirait que quelque chose nous bloque. Du coup, voilà, alors là, on se déplace, quand c'est sur notre secteur géographique. Et du coup, la personne contacte Yann, et s'il ne peut pas le faire sur photo, parce qu'il pourrait très bien le faire sur photo, des fois les gens préfèrent qu'on vienne, voilà, on y va. Moi, je suis un peu les yeux, les oreilles, donc du coup, j'y vais, je fais mon premier tour. Généralement, on débriefe pas du tout ensemble pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je demande juste où on va, donc quelle ville, c'est tout. Et je ne demande rien avant, et quand on arrive, voilà, moi, je ressens ça. Et lui, valide avec le ressenti qu'il avait déjà eu avec le propriétaire ou locataire des lieux. Et une fois que qu'on a fait notre tour et que moi j'ai un petit peu plus détaillé ce qu'on peut ressentir et affiner, et il va faire le nettoyage. Moi pendant ce temps, généralement je reste avec le propriétaire ou le locataire des lieux, et généralement ça se transforme soit en guidance, soit en contact défunt. Ça c'est rare que ça se passe pas comme ça. Voilà, donc pendant qu'il fait le nettoyage, moi je suis installée tranquillement avec le propriétaire des lieux, et généralement oui, ça finit comme ça, ou alors tout au moins en mode guidance sur toutes ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui ont un petit peu peur. Donc voilà, je dédramatise les choses, et à ma façon, à moi, comme j'ai toujours dit, je fais un peu la médiumnité pour les nuls, et j'explique les choses avec des mots plus simples, et qui aident bien. Et puis souvent aussi, quand il y a des enfants, c'est pas toujours évident de leur expliquer, donc voilà, quand j'explique aux enfants de vive voix, ça passe mieux, ils ont moins peur. Voilà. Donc ça aussi, c'est une activité que Yann et moi faisons, c'est de faire ces nettoyages de lieux. Alors ça nous emmène des fois dans des endroits, des vieilles granges, enfin souvent c'est des corps de ferme. En Alsace, il y a beaucoup de corps de ferme qui ont été rénovés en appartement, et on oublie bien souvent de demander aux gens qui habitaient là avant, qui ne sont plus là, si on peut faire les travaux. Alors des fois ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils mettent un peu le bazar sur les chantiers. Tout comme, il peut y avoir des âmes qui sont très attachées depuis des années à leur lieu, ou alors il s'est passé des choses, souvent malheureusement, des vieilles maisons où les gens se sont pendus, enfin voilà, où pendant la guerre il y a eu des juifs ou des nazis, ça nous est arrivé aussi, enfin voilà, c'est toujours très, on ne sait jamais où on va mettre les pieds, c'est ça qui est passionnant dans l'histoire en même temps.
Il fait ça et il peut aussi aider les gens qui des fois ont une âme collée à eux. Ça arrive. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite donc Molsheim. Molsheim, il y a un EHPAD pas loin de chez moi. Et pour aller au centre-ville, normalement, je dois passer devant l'EHPAD. Pour peu que je sorte d'une séance, que j'ai oublié de faire un petit peu mon nettoyage de fin de séance, que je suis pressée, que je suis énervée, que j'ai pu m'énerver pour une bricole ménagère ou un souci familial quelconque, et que je me dépêche et que je passe devant cette EHPAD, mais alors vous pouvez être certain que je ramène quelqu'un. Ça arrive très fréquemment. Que voilà, quand je dis je ramène quelqu'un, vous avez compris, voilà, qu'une âme se colle à moi. Pourquoi? Parce qu'elle voit l'énergie qui est à l'intérieur, elle voit la lumière, alors sans prétention aucune, hein, mais c'est comme des moustiques, quoi. Ils voient la lumière, ils se disent, oula, elle peut m'aider, et je fais le taxi et j'amène l'âme jusqu'au passeur d'âme à la maison. Ça arrive très très fréquemment que, voilà, que je transporte, on va dire, mais que je ressens. Mais je le ressens très très vite. Maintenant, j'ai vraiment l'habitude. J'ai tout de suite des émotions qui sont pas les miennes, donc je suis très énervée, je suis assez agressive, en colère. Mais alors, je pense que c'est pas toujours parce qu'ils sont agressifs ou en colère, c'est parce que c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour que je comprenne qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que si je me sentais comme d'habitude, ou si je me sentais toute gentille, ou quelque part, ça n'aurait pas de sens, parce que je ne me rendrais pas compte qu'ils sont là. D'accord? Parce que je vous rappelle que moi, je ne suis pas connectée à H24 à faire une fixette sur est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi. Hein. Donc, voilà, c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Alors, Yann, c'est différent. Lui, il a un point d'ancrage dans son corps qu'il ressent. Et quand il sent cet endroit-là, il sait qu'il y a quelqu'un accroché à lui. Mais moi, généralement, il n'a pas passé la porte 10 secondes en rentrant du boulot que je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui ou qui l'a ramené lui. Ça arrive aussi. Donc, des fois, ça donne des situations assez cocasse, où on rentre, on est tous les trois à la maison et en 20 secondes, c'est électrique. Ça part en cacahuète, un mot, oh, je dis on se calme, c'est électrique, on n'est pas seul. Donc si jamais ça vous arrive, sachez que ça peut être ça aussi. Hein. Il faut éliminer bien sûr toute raison intrafamiliale. Mais nous, généralement, à peine il arrive du boulot, c'est électrique en 20 secondes, c'est qu'on sait que, oula, on n'est pas seul, t'as ramené quelqu'un, hein, ou nous, on a ramené quelqu'un. Et voilà, il y a cette façon-là. Ou alors un défunt qui comme dit, n'est pas passé, n'a pas compris qu'il devait passer, ou voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous regardez cette vidéo, si vous ne me connaissiez pas, si vous tombez dessus par hasard, si vous avez besoin d'une médium pour des contacts défunts, pour des guidances, je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'un passeur d'âme, si vous avez besoin de quelqu'un pour un nettoyage énergétique, alors attention, nettoyage énergétique, c'est pas soin énergétique, c'est pas la même chose. Il peut arriver que on se sente fatigué, on se sente pas bien, mais qu'on n'est pas forcément squatté par un défunt ou par une énergie négative. On peut juste être down et avoir besoin comme d'un petit coup de vitamine C. Ben, on va demander un soin énergétique. Mais à ce moment-là, on va chez un énergéticien, un magnétiseur. Moi, je le faisais. Je le fais plus parce que depuis mes soucis de santé, je me préserve. Les séances de médiumnité sont déjà assez fatigantes parce que mine de rien, ça fatigue. Donc, je fais des soins extrêmement rarement. Vraiment, quand quelqu'un en a vraiment besoin, que ça se présente comme ça, que c'est pas calculé, et pour ça d'ailleurs je ne demande même rien. Donc il peut arriver que je fasse des soins, mais les soins énergétiques vraiment pour se rebooster, allez voir un magnétiseur, allez voir un énergéticien qui fera ça très très bien. Et si vous avez besoin d'un dégagement énergétique, si vraiment il n'y a rien qui va dans votre vie, si tout va de travers, alors je dis pas, attention aussi, on peut avoir besoin d'un nettoyage énergétique parce que rien ne va, ok, mais après il faut aussi se mettre un peu en mode positif. Vous connaissez la phrase, le négatif attire le négatif, positif attire le positif. Si vous êtes quelqu'un de négatif, qui râle tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui ne voit que le bout de son nez, même si vous m'écoutez et que vous n'allez pas vous reconnaître dans ce que je dis parce que voilà, on ne va pas l'admettre, mais voilà, ça attire aussi. Ça, faut en être conscient. Il y a des gens qui portent sur eux, qui sont négatifs en permanence, qui seront squattés. Tu pourras faire autant de nettoyage que tu veux, ça reviendra à chaque fois. Ça, faut en être conscient aussi. Et après, il peut aussi y avoir le cas de figure, de temps en temps, de la personne qui va tout le temps ressentir des âmes chez elle, qui va tout le temps être squattée, mais en fait, on va se rendre compte que c'est une porte. Et pourquoi? Parce qu'elle est passeuse d'âme et qu'elle ne le sait pas.
Donc ça aussi c'est possible. Ça c'est vraiment au coup par coup et au cas par cas qu'il faut voir. Donc avec Yann, généralement les gens m'envoient une photo, ils regardent, je regarde, hop, si ça nécessite une guidance, un coaching pour que je vois les choses un peu mieux, à ce moment-là je le propose à la personne, mais moi je n'impose rien. Je suis pas là pour vendre ma soupe, hein. Je fais pas ça sur photo, ah tiens il passe ce zap, faut que je lui dise pour encaisser une consultation. Moi je marche pas comme ça du tout, Yann non plus. Donc voilà, et si c'est nécessaire, s'il y a lieu de se poser plus de questions, à ce moment-là, on propose à la personne. Mais après, il peut y avoir des gens qui sont tout simplement tout le temps négatifs, avec un environnement toxique, et c'est propice à ces énergies négatives ou à ce que les défunts puissent venir s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent que de l'énergie. Ils s'en foutent de qui vous êtes. Du moment qu'il y a de l'énergie, ils viennent au jus. Hein. C'est tout simplement. Donc voilà. Toutes ces petites différences qu'il peut y avoir entre magnétiseur, médium, passeur d'âme, tout ça, ça fait partie de la même grande famille. J'ai envie de vous dire que tout médium est un peu passeur d'âme, que tout passeur d'âme est un peu médium, et énergéticien et magnétiseur, mais après, moi je pars du principe, fais ce que tu sais faire et fais-le bien. Moi au début, je faisais des soins, ça me plaisait beaucoup. Au final, il y a eu la médiumnité, ça me plaisait beaucoup. À savoir entre les deux, j'ai pas vraiment choisi, ça s'est imposé à moi. Peut-être que j'étais plus... moi, je suis beaucoup dans le parler, vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup parler. Mais voilà, j'ai toujours aimé aider les gens. Et quand je fais des guidances, voilà, on décortique, on remonte le problème, on va chercher à la source. Des fois, on n'est pas loin un petit peu de la séance de psy. Hein. Enfin, voilà, c'est pas une séance de psy, c'est pas ce que je veux dire, mais on va décortiquer. D'accord? Moi, je vous dis pas les trucs que vous avez envie de savoir. On cherche d'où ça vient. Et la faculté d'être médium, c'est de lire à l'intérieur de vous. Donc moi, je vais vous dire des trucs que sur le coup, vous n'avez peut-être pas envie d'accepter, et qu'au final, en fin de séance, vous allez vous dire, bah oui, au final, c'est vrai, c'est ça. Ou même des fois, 2-3 jours après. Je vois bien les gens qui me font des retours et qui me disent, ouais, c'était bien ça. Mais voilà. D'accord? Donc, guidance, contact défunt, soins énergétiques, dégagement, enfin voilà, si vous avez besoin de nous, vous avez besoin de notre aide, n'hésitez surtout pas. Le fait de, ça je reviens juste là-dessus 2 secondes, de faire cette vidéo, de mettre ma binette sur YouTube, c'est pas pour mon ego, vraiment pas. C'est juste pour que les gens, quand ils veulent venir en séance vers moi, par exemple, qu'ils sachent qui je suis, comment je travaille, quelle est ma façon de parler, quelle est ma façon... parce que moi, en séance, je suis familière. On se tutoie, je mets les gens à l'aise, mais surtout, voilà, je m'adapte et je dis les choses comme elles viennent. Je ne vais pas brosser dans le sens du poil. Je pèse mes mots pour ne pas blesser les gens si vraiment il y a des choses graves et importantes à dire. Mais voilà, autrement, je ne fais jamais dans la complaisance. Moi, je ne dis pas ce que les gens ont envie d'entendre, jamais. Et voilà. Donc, c'est pour ça que voilà, je mets mes vidéos, pour que les gens viennent en confiance, qu'ils savent qui je suis, comment je travaille, si ma façon d'être leur plaît. Yann, lui, jamais vous le verrez en vidéo, jamais vous le verrez en photo, parce qu'il est comme ça dans la vie. Mais les avis que les gens laissent sur son Facebook ou sur Google, tout comme pour moi, c'est extrêmement important. Pareil, on ne fait vraiment pas pour flatter notre ego, vraiment pas. C'est vraiment parce que si moi demain je vais dans une pizzeria, je suis désolée, je vais regarder une nouvelle pizzeria, je vais aller regarder les avis sur internet pour voir ce que les gens en pensent. C'est un petit peu pareil. On vit une époque, on n'est même plus au 2.0, on est au quasiment 3.0. Et c'est ultra important de se renseigner avant. J'ai trop souvent des gens qui viennent avec des mauvaises expériences, avec des médiums, des passeurs d'âme encore récemment. Voilà, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, personne n'a la vérité, je ne l'ai pas non plus. C'est juste aller là où vous le sentez. Regardez les avis, c'est pas la notoriété qui fait la qualité, ce n'est pas le tarif qui fait la qualité. Il faut en être conscient. Moi, je suis restée à un tarif qui me semble juste, parce que il faut en vivre, il y a des frais dessus aussi, et que c'est le temps que je mets à disposition, que je facture, entre guillemets, et pas du tout ma médiumnité. Ça n'a rien à voir, il peut m'arriver de faire des ressentis pour rien, d'accord? Donc voilà, tout ça pour vous expliquer ce que je suis devenue,
depuis la dernière vidéo. Entre-temps, alors à titre personnel, pour ceux qui suivent, j'avais retrouvé mon père au moment de cette vidéo, que je n'avais pas vu pendant 35 ans. Je l'avais retrouvé une semaine après le décès de maman. Et pendant 3 ans, on a refait connaissance. Alors pourquoi 3 ans? Parce qu'au bout de 3 ans, il est parti lui aussi. Donc ma mère est décédée à 60 ans. Mon père est décédé à 65 ans. J'en ai 52 là maintenant. J'ai plus de grands-parents. J'ai ma fille, j'ai mon mari, j'ai un petit peu de famille. J'ai perdu encore récemment là quelqu'un qui m'était très 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 cher. La femme qui m'avait élevée quand j'étais bébé. Ma marraine qui m'avait élevée, dont j'avais parlé dans la première vidéo, est partie l'année dernière aussi. Donc vous voyez, il faut encaisser, même en tant que médium. On a beau croire que ça ne fait rien, si ça fait beaucoup, mais en même temps, on est un peu mis à l'épreuve tout le temps. Alors sur le coup, je suis pas bien, mais après voilà, je sais qu'ils sont bien. J'arrive de temps en temps à me connecter à eux, mais après voilà, plus. Pourquoi? Parce que c'est pas notre chemin d'être connecté à nos défunts tout le temps. C'est pas un coup de fil qu'on passe à l'au-delà. Il faut qu'on réussisse à avancer en tant qu'âme incarnée. Et c'est ça qui est des fois un petit peu le plus difficile. C'est parce qu'on a beau être médium, on n'en est pas moins humain. Il y a cette voilà, comment dire, on est dans cet entre-deux. C'est pas toujours évident, mais on avance. On sait qu'on est dans l'instant présent. On sait qu'on est là pour aller vers le mieux et on fait de son mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite à tous, c'est de regarder ici, maintenant, et pas demain, et pas hier, et d'avancer, tout simplement. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, si vous avez besoin voilà, d'être guidé par vos guides et de mieux les entendre à travers ma voix à moi. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que ça fait longtemps que je n'avais rien publié. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager la vidéo si vous en avez envie, et à mettre des petits likes, tout simplement. Et sur les réseaux, sur Insta et sur Facebook, donc c'est Sandra Doucet Médium et Yann Passeur d'âme. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous, je vous remercie de votre confiance. Si on se connaît depuis longtemps, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être encore là. Et si on ne se connaissait pas, bienvenue dans mon monde, bienvenue sur ma chaîne et à très bientôt j'espère. Ciao, ciao.